Bonjour, c'est Gilles sur boursicoté.com. Voici l'analyse technique Forex et matières premières pour cette séance du lundi 12 janvier 2015. Nous commençons avec la paire de devises euro-dollar, donc qui suite à sa cassure ici de cette zone des 1,2158, cette cassure de cette zone des 1,20 sur une ouverture d'un gap hebdomadaire, bien continue à descendre. Alors on a marqué la semaine dernière un point bas ici sur cette bougie sous les 1,1760 puisque le point bas a été marqué à 1,1754 et puis depuis les cours remontent. On a validé ici un contact avec la zone des 1,1763 qui confirme ici cette zone de support. On est venu chercher ici cette zone de moyenne mobile 20 exponentielle, on l'a repassé à l'ouverture, mais on est tout de suite redescendu sous cette zone. Toutefois, tant que la zone ici des 1,1763 n'est pas cassée à la baisse, eh bien on peut attendre un rebond technique. Je rappelle que la cassure ici s'est faite dans un contexte qui était déjà fortement survendu. On a des signes de divergence haussière qui pourraient se transformer en retournement. Par contre, lorsque l'on regarde bien, on a effectivement des oscillateurs qui remontent. On a un stochastique ici qui est quand même venu ici en zone de surachat. Alors certes, la ligne de signal n'y était pas, mais l'indicateur a commencé à tutoyer cette zone. Et on n'a pas eu malgré tout, on n'a pas eu de contact avec la bolle supérieure. Et lorsque les indicateurs du coup redescendent, on n'est plus du tout dans une configuration survendue. Et vu les signaux que nous avons ici sur le graphe, à savoir ce non-contact avec la bolle supérieure, on peut craindre effectivement un retour du mouvement baissier qui serait confirmé par une cassure de cette zone ici des 1,1760. Donc par rapport à une analyse technique et pour essayer de trouver des objectifs, c'est simple. La zone de point haut significative qu'il faudrait casser pour vraiment relancer un mouvement, c'est la zone de point haut de cette bougie, à savoir les 1,1897. Tant qu'on reste ici sous cette zone, le risque effectivement c'est de venir casser ici cette zone des 1,1760-63 pour venir inscrire de nouveau plus bas. Par contre, si on vient ici casser à la hausse la zone on est quasiment sur 1,19, effectivement, on pourra peut-être impulser un mouvement de rebond technique dont l'objectif, je le rappelle, se situe toujours à 1,20 qui est la zone psychologique et cette zone qui a été franchie sur un gap baissier. Et sur le dollar yen, nous sommes en train de valider un scénario que je vous avais déjà présenté. Ce scénario consistait ici dans cette zone de support qui était cassée à la baisse. Alors on a peu d'amplitude ici, mais lorsque l'on regarde et lorsque l'on se rapproche, nous pouvons constater que nous avons bien ici la cassure de cette zone de support. On revient chercher cette zone comme une résistance et on confirme la cassure pour l'instant, puisque on marque ici une autre accélération baissière. On revient ici sur la moyenne mobile 20 exponentielle et on revient ici sur la zone de point bas, prête à casser ici cette zone. Donc là on est en train de tester, mais on voit que pour l'instant techniquement c'est une belle rupture de tendance que nous avons, avec ici suite à ce contact qui définit le point haut, un retracement sur le retracement des une consolidation sur le retracement des 38,2%. Ensuite le rebond technique qui ne permet pas l'inscription d'un nouveau plus haut, premier signal d'affaiblissement. On revient tester le support, on casse cette zone et là on retrouve en résistance et on s'écarte. Donc là c'est le début d'un mouvement de consolidation, je dirais avec un peu plus d'amplitude. Alors il y a deux possibilités, soit on reste ici sur le 23,6 ou le 38,2, et dans ce cas là on sort de la dynamique par un mouvement horizontal, donc zone de range consolidation horizontale. Ou alors deuxième solution, si on vient casser ici la zone des 115,51, on part pour une phase de consolidation plus forte, puisque nous aurons un retracement supérieur, retracement des 38,2%, puisque le 115,51 est le retracement à 38,2% de la séance, de la tendance haussière que nous avons ici en tendance directe. Donc tant que l'on est je dirais au-dessus de la zone des 115,50, on peut s'attendre à une phase de stabilisation. Naturellement, si les cours venaient à casser ici cette zone des 121, on est à 121,70, on validerait la poursuite d'un mouvement haussier qui reste la tendance de fond sur le dollar yen. Mais pour l'instant, d'un point de vue court terme, en tout cas, on serait plus orienté
à la baisse. J'en veux pour preuve, hein, malgré ici des enfoncements de moyenne mobile 20 exponentielle assez forts, eh bien le manque de contact que nous avons sur cette bande de Bollinger supérieure qui pourrait traduire, hein, des phases je dirais de tension haussière, hein, qui pourrait arriver. Mais là même pas, hein, dès qu'on remonte un petit peu, paf, on vient reshorter le marché et on reste toujours en contact avec cette bolle inférieure. Enfin, nous terminons avec l'or, donc qui suite à la cassure ici de cette zone des 1223 $ l'once, eh bien ça chemine tout doucement vers la zone des 1240 $ l'once. Donc pour l'instant, il n'y a pas trop de, je dirais, de changement par rapport au fond de tendance. Par contre, sur 1240, eh bien les choses peuvent changer. Vous voyez ici la succession que nous avons avec ces points hauts toujours de plus en plus bas, mais nous avons ici une phase de, je dirais, de retournement qui est en train de se mettre en place depuis les 2 derniers mois de l'année 2014. Donc nous avons ici une configuration qui est légèrement haussière d'un point de vue court terme, et le fait que les cours ici continuent à vouloir marquer de nouveaux plus hauts irait dans le sens d'un retournement qui viendrait d'un mouvement court terme. Donc pour le moment on en est loin puisqu'on vient juste ici de casser la zone des 1223, mais il va falloir commencer à être vigilant. Si les cours confirment ce mouvement et viennent tester la zone des 1240, il y aura effectivement test d'un précédent point haut significatif. Si les cours continuent et repassent au-dessus de cette zone ici des 1257 $ l'once, là on va réimpulser un mouvement qui deviendra haussier sur l'horizon de temps moyen terme. Tant que l'on est sous ces zones, on est toujours ici dans un espèce de range, hein, dans un mouvement horizontal, alors qu'il n'est même pas nettement bien défini, hein, puisque on a ici des points hauts, des points bas. Alors on n'est pas non plus dans un triangle symétrique, hein, puisque du point de vue de la variation, les dynamiques ne sont pas clairement définies. Il y a des dépassements avec les ombres, etc. Mais on voit bien que par rapport à une éventuelle rupture de cette zone et de celle-ci, eh bien, il y aurait possibilité de réimpulser ici un mouvement haussier au départ donc de cette phase de consolidation. Donc les deux zones dont il faut se souvenir, 1240 $ l'once et 1257 $ l'once. Naturellement, il faudrait redescendre sous cette zone ici des 1165 $ l'once pour invalider le mouvement actuel. Donc pour l'instant, on est plus proche d'une confirmation au démarrage donc d'un mouvement haussier. Voilà donc ce que nous pouvons dire sur cette analyse technique Forex et matières premières. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans vos prochains trades, et on se retrouve donc dès demain pour d'autres analyses techniques sur le site boursicoté.com. Bonne soirée à vous.